Hello la famille, c'est Donia, enchantée. Si on ne se connaît pas, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je fais des vidéos une fois par semaine et quand j'ai le temps un peu plus. Aujourd'hui, en fait, je suis trop contente parce que j'ai reçu la palette de mes rêves qui est la Anastasia volume 3. Celle-ci, c'est vraiment la palette de mes rêves. Les couleurs sont juste oufissimes. J'ai attendu en fait depuis sa sortie, j'ai attendu de voir si mon intérêt était encore grandissant et mon intérêt n'a jamais changé, donc je suis grave contente. Aujourd'hui c'est vraiment pas la revue de la palette sur laquelle on va se focaliser, mais vraiment sur les eyeliners, les nouveaux cake liners qu'ils ont sortis. Donc voilà, continuez à regarder pour mon avis. Et concernant la Anastasia, j'ai dû acheter le PR package parce que justement la palette était sold out et ça en dit long sur les 4 palettes qu'elle a sorties. Celle-ci franchement elle est magnifique, la color history, la color palette elle est ouf et la pigmentation est dinguissime. Donc voilà. J'espère que la vidéo va vous plaire, j'espère que vous aimez le look. Et si vous aimez le look, lâchez-moi un pouce bleu ou abonnez-vous, c'est comme vous voulez. Moi je vous fais des bisous et je vous laisse pour la vidéo. Donc j'ai décidé de faire la voix off, comme ça on gagne plus de temps. Du coup là je viens avec le primer des yeux faire une jolie base un peu claire pour que les couleurs se voient. Puis là j'hésite, je sais pas trop. Tout me plaît en fait, mais je pars pour cette couleur de transition qui sera un peu comme ma peau. C'est la D1. Alors il faut faire attention quand vous regardez les tutos, vous avez l'impression que c'est hyper rapide et tout, mais en fait pas du tout, ça prend beaucoup de temps pour blender, donc prenez votre temps si vous voulez réaliser un joli look et surtout entraînez-vous pour que au fur et à mesure ce soit plus facile et plus rapide. Ensuite je viens prendre la couleur B4 et je viens l'intensifier au creux de ma paupière. Donc je vais intensifier la première couleur que j'ai mis. Ensuite, je viens prendre la, je vois pas du tout, c'est la B3 et je viens blender le tout pour que tout se mélange et soit uniforme. Pour réaliser du coup la cut crease, je prends un anti-cerne assez pigmenté, là c'est le Make Up Revolution, et un pinceau plat de chez Morphe. Et c'est parti, cut crease, concentration. Et ensuite, comme c'est un peu mouillé, je viens prendre la couleur D3. Et en fait, je viens juste set, comme on dit, donc fixer l'anti-cerne pour que je puisse après venir mettre l'eyeliner. Donc j'ai acheté
ça là. Et en fait moi je suis accro aux eyeliners, je trouve que c'est un moyen très facile de faire un joli make-up sans trop se prendre la tête. Et j'aime trop les eyeliners de couleur parce que c'est une alternative au noir et c'est super beau sur les peaux foncées à mat, les peaux blanches, ça dépend de quelle couleur. Et ici on a donc l'eyeliner qui se présente comme ça. Je trouvais que c'était hyper original parce que de base en fait c'est des gros eyeliners, c'est comme ça. Parce que de base en fait c'est des gros eyeliners et des peaux comme ça, du coup pour les ranger c'est pas pratique. Et là en fait on a 3 en 1. Donc voilà, c'est pliable. Et en fait pour l'activer, donc ça se présente comme ça. C'est dur, en fait ça a l'air dur. Pourquoi le... Ah, focus! Vous voyez, ok, ça se présente comme ça. Et en fait c'est assez dur, on dirait une pâte. Et en fait on l'active avec de l'eau. Alors j'ai vu plusieurs personnes picheter direct, mais moi comme ma brosse d'eyeliner est hyper minuscule, je trouve que ça sert à rien. Donc ce qu'on va faire, déjà je vais utiliser le violet, je trouve que ça va bien avec mon look. Ce qu'on va faire c'est qu'on va verser, donc j'ai ma petite bouteille d'eau, on va verser un tout petit peu d'eau. Voilà. Et je vais tremper le pinceau dans l'eau. Tout simplement. Donc là, c'est le eyeliner et je viens voir. Ah ouais. Ah, c'est sympa. Ça devient une petite pâte, regardez. Waouh. Alors là, je donne pas encore mon opinion parce que en fait, oui, c'est mieux de... Je crois que c'est mieux de picheter directement dans le pot. Et en fait, plus on met de l'eau et plus ça perd son pigment. L'utilisation est hyper facile, mais néanmoins, il faut faire super attention quand même. Waouh! J'aime beaucoup, je sais pas ce que vous pensez, mais j'aime beaucoup, beaucoup. C'est vraiment pas mal. Et je vais essayer de faire une face que je n'ai jamais faite. Par contre, il faut toujours que le truc soit mouillé, sinon c'est compliqué. Voilà. Mais super pigmenté, hein. Donc ouais, il faut toujours que le pen en fait soit mouillé. Donc le truc où vous trempez l'eyeliner. C'est plutôt pas mal. Je vais zoomer. Plutôt pas mal, hein. Alors ici, il me reste de la colle de mes faux cils, donc c'est pour ça que ça a l'air un peu bizarre. Du coup, on va faire l'autre œil. Je vais vous montrer, ça ressemble à ça. Et en fait, à chaque fois, il faut qu'il soit vraiment humide. Donc je comprends pourquoi elle pichetait directement dans le pen. Après tant d'années de maquillage, le eyeliner, c'est toujours... Quand je fais ça, je vais le retremper dans de l'eau, hein. Le eyeliner, c'est toujours un bail délicat. Putain, ça me fait chier. Parce que les yeux sont jamais pareils. Et il y en a toujours un qui est meilleur.
C'est celui que je suis en train de faire parce qu'en fait j'ai déjà pris la main avec le premier. Donc le premier c'est un cobaye qui sera toujours raté. Et le deuxième, vous voyez, je peux parler tranquillou. Ça me paraît très sympa. J'aime bien. Vraiment pas mal. Vraiment pas mal du tout. J'ai envie d'essayer le blanc, mais en bas. Cependant, j'ai vu personne mettre en bas. Donc j'ai peur de... Déjà, là, tu vois, je crois que je m'en suis mis dans l'œil. Mais là, je vois flou, hein, puisque je me suis foutu le truc dans l'œil. À votre avis, je garde ces trucs-là, je trouve que ça fait grave bizarre. Donc la deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que sur le pinceau ça sèche hyper vite, donc il faut toujours en fait aller reprendre de la matière, remettre dans de l'eau, mais en fait pour l'application c'est trop facile et franchement chapeau. Du coup voilà, pour moi je crois que ce sera le look. Je sais pas, j'ai envie de rajouter un petit truc en bas parce que je trouve que ça fait assez simple, mais je sais pas trop quoi mettre. Je peux essayer de mettre le C4. C'est ce que j'ai utilisé ici. Ouais, c'est encore plus moche. Du coup, je vais... De toute façon, là, je vais faire mon teint. Donc, je reviens tout de suite, je fais mon teint. Et ensuite, on voit le look final. Et je résume ce que j'ai dit pour l'eyeliner. Et voilà le final look, même si vous l'avez déjà vu en intro. Donc c'est parti pour ce que j'ai pensé des produits. Déjà une palette. Donc la palette, franchement, les palettes Anastasia c'est vraiment un investissement, c'est cher mais ça vaut le coup. Moi j'ai mes palettes Morphe, je les ai presque toutes vendues parce que en fait quand on veut faire des looks vraiment intenses, super pigmentés, quand on commence à blender les couleurs disparaissent, enfin laissez tomber. Du coup je préfère maintenant investir dans des palettes que j'aime trop parce que celle-ci je zuette ça depuis sa sortie, c'est-à-dire je crois depuis novembre. Je sais que cette palette c'est ça qu'il me faut. Et moi je suis pas très yeux, c'est récemment j'ai commencé à vraiment faire mes yeux et tout parce que j'ai plus le temps depuis le confinement, mais avant genre vraiment quand je dois aller en cours puis au travail je fais juste genre et puis j'y vais. Du coup franchement je regrette pas, très bon investissement. En fait le eye primer je l'ai pris juste parce que j'avais besoin de la palette qui était sold out et qui était que disponible avec le coffret, mais je regrette pas. Franchement j'ai pas beaucoup de base des yeux et celle-ci elle est vraiment bien parce qu'elle est assez claire, donc elle permet de mieux faire ressortir le fard à paupières. Et pour terminer, les eyeliners, franchement, adoré les utiliser. Un peu chiant parce qu'il faut prendre de l'eau, il faut y aller. Mais en fait, c'est tellement smooth à mettre, ça n'a rien à voir avec les autres eyeliners pardon, qui sont déjà pâteux. Du coup, j'ai beaucoup aimé. Il faut avoir vraiment les bons pinceaux pour pouvoir bien l'utiliser. Voilà. Qu'est-ce que je vais rajouter aussi? Alors pour l'eyeliner il faut complètement aller à chaque fois de l'eau eyeliner. Du coup je pense que ce serait plus pratique pour vous si vous sprayez, si vous avez un spray, vous mettez déjà de l'eau directement sur le pen. Je sais pas comment on dit en français, enfin le petit truc là. Et voilà, je crois que c'est tout, hein. Bon après j'ai dû passer beaucoup de couches, je vous cache pas, mais je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'eau. Donc ça revient vraiment à ce que j'avais dit avant. Donc voilà les bébés, s'il vous plaît abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. Il y a la petite cloche si jamais vous voulez voir plus, vous voulez avoir des notifications quand je poste une vidéo. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée si vous regardez ça pendant la journée et une bonne nuit si vous regardez ça la nuit. Bisous. Mouah.